Est-ce que vous m'entendez? Alors, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alors, pour une fois que je suis à l'heure, exact, c'est les élèves qui ne sont pas tous à l'heure. Mais c'est de ma faute parce que je vous ai habitué à toujours venir 5-10 minutes en retard. Et je m'en excuse, hein. Vous savez que malheureusement, je fais souvent mes séminaires juste après ma salatul Aïcha. Et parfois, l'imam rallonge. Donc, je ne suis pas totalement maître de mes horaires. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, je vais lancer l'enregistrement audio parce que là, je ne vais pas enregistrer avec la caméra. Ça n'a aucun intérêt. Et du coup, je ne pense pas que ce cours-là sera rediffusé sur YouTube. En tout cas, pas en vidéo. Alors, attendez que je me souvienne comment faire. Ben, c'est en train d'enregistrer en fait. C'est en train d'enregistrer en audio. Au cas où que l'un d'entre vous n'hésite pas à enregistrer à l'audio, celui qui a une bonne qualité, un bon enregistreur sur le PC, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps le cours va durer, peut-être 1 heure ou peut-être beaucoup moins, hein, parce que, si vous vous souvenez, on va juste faire la traduction de nos 99 noms. On n'a pas besoin de réexpliquer les choses. J'ai donc travaillé pour essayer d'aboutir à donner une seule traduction pour chaque nom. On va même donner les 109 noms, Inch'Allah. Alors, ce que je vous propose, je vais le mettre sur YouTube, mais ce ne sera pas sous format vidéo, comme je vous ai dit. Inch'Allah, on va juste faire un truc audio. Et ce que j'aimerais surtout, alors non, Ourti, c'est pas 110, c'est 109, hein. Il y a 99 plus, il me semble qu'on en a vu 10, ce qui nous donne 109 normalement. J'aimerais que l'un d'entre vous se dévoue pour s'occuper de nous retranscrire ce cours, ou en tout cas la traduction des 109 noms à l'écrit, et quelqu'un qui a la fibre artistique pour nous faire quelque chose de joli. Et si possible, quelqu'un qui aurait éventuellement l'arabe à l'écrit. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un se dévoue pour écrire le nom en arabe, et à côté, il met la traduction en français. Et on le fait pour les 109. Et on sort ça sur un document PDF ou ce que vous voulez. Et ensuite, on partage ça sur les réseaux sociaux. Et comme ça, Inch'Allah, on aura tous la récompense de ce travail. Et moi, je garderai la trace audio de cela sur YouTube, de ce cours sur YouTube. Mais je trouve que ce serait très, très important de sortir ça sur papier. Je pourrais le faire, mais vous me connaissez, j'aime faire participer mes élèves. J'aime qu'ils prennent de la récompense. Donc, celui qui a envie de le faire, bah, qu'il se manifeste. Vous pouvez être plusieurs à le faire, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Et comme ça fera différents styles de PDF. Chacun y aura mis sa petite touche personnelle. Mais je veux qu'on ait tous la même traduction. Comme ça, on dit, voilà, ça c'est la traduction qui a été, entre guillemets, validée par le frère Samy avec ses élèves. Hein, je ne suis pas tout seul. Et ce sera une traduction sur laquelle les gens pourront se reposer, euh, comme on dit, à tête reposée, sans craindre qu'il y ait eu des interprétations qui sortiraient de la croyance originelle de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc celui qui a envie de le faire, je vous ai dit, vous notez le nom en arabe. Moi, pourquoi je vous dis noter le nom en arabe? Parce que moi, je pourrais pas vous écrire sur Zoom le nom en arabe. Et je vais pas vous montrer comme ça à chaque fois le nom, comment il s'écrit. Ce serait trop petit. Au pire du pire du pire, celui qui veut, il me contacte sur l'un de mes réseaux en privé, que ce soit Instagram, Twitter, Facebook. Qu'est-ce que j'ai d'autre? TikTok, mais j'aime pas du tout qu'on m'écrive sur TikTok en privé. Et je lui ferai le screen du poème de la Sheikha avec les noms.
Comme ça, ensuite, vous le retranscrivez tranquillement à la maison, les noms en arabe. Et à côté, vous mettez juste la traduction en français. Pas besoin de l'explication. Donc, vous êtes OK, on commence? Alors, il y a Allah. Alors, Allah, premier nom, Allah. Allah, on a dit, sa traduction, c'est Allah. Donc, il n'y a pas de traduction autre que Allah. Allah, c'est Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahman, je l'ai traduit par le tout miséricordieux. Pourquoi tout? Parce qu'il fait miséricorde aussi bien aux croyants qu'aux incroyants. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Parce que là, sa miséricorde dans Ar-Rahim n'englobe pas tout le monde. Elle n'atteint pas tout le monde. Elle concerne uniquement les croyants. Donc Ar-Rahim, le très miséricordieux. Si je vais trop vite, vous me le dites. S'il y a besoin que je revienne en arrière, vous me le dites. Al-Halim, j'ai choisi de le traduire par le très indulgent. Al-Halim, le très indulgent. Si vous vous souvenez, ça. Alors, on me dit que je vais vite, mais je vous rappelle que si on veut avoir le temps de lire les 109, je ne peux pas non plus passer une minute par nom, parce que une minute par nom égale 109 minutes, donc 2 heures. Donc, c'est vous qui voyez. Vous voulez qu'on fasse un cours de 4 heures, on va être là jusqu'à minuit. Al-Halim, si vous vous souvenez, ce qu'on avait dit, c'est qu'Allah ne se précipite pas à châtier ses créatures, ses serviteurs. Donc, moi, j'ai trouvé que le très indulgent, c'est ce qui se rapprochait le plus du sens. Al-Halim, le très indulgent. Al-Alim, Al-Alim, le savant. Al-Alim, le savant. Al-Alim, Al-Alim, l'omniscient. Al-Alim, l'omniscient. Donc c'est le stade au-dessus du savant. Le savant, il peut lui arriver de manquer certaines choses, de ne pas connaître certaines choses. L'omniscient, lui, il sait tout. Omni, ça veut dire tout en latin. Je suis omnivore, je mange tout. De la viande rouge, de la viande blanche, des légumes, vapeur. Pour les grands amateurs de légumes vapeur d'entre vous. Donc c'est bon jusque-là? Vous tenez la cadence? Al-Hafiz. Al-Hafiz, le protecteur. Alors, on va même dire le protecteur suprême, d'accord? Al-Hafiz, le protecteur suprême, et Al-Hafiz, le protecteur. Parce que Al-Hafiz, il est plus amplifié que Al-Hafiz. Donc Al-Hafiz, le protecteur suprême, Al-Hafiz, le protecteur. Al-A'la, le plus haut. Sabbih isma rabbika al-a'la. Al-a'la, le plus haut. Al-Ali, le très haut. Hein, certains entendent parfois le très haut. Al-Ali, le très haut. Le prénom Ali, vous connaissez le prénom Ali, ça vient de là, le prénom Ali. Allah, c'est Al-Ali, le très haut. Al-Malik, Al-Malik, je l'ai traduit par le tout possesseur. Parce qu'il possède absolument tout. Rien n'échappe, rien ne sort de sa possession et de son royaume. Donc El-Malik, le tout possesseur. Tandis que le nom suivant, El-Malik, le roi. El-Malik, le roi. El-Maoula, petit piège, qui se souvient, El-Maoula, comment on l'avait traduit? Bravo Bakary. Bon, je vais éviter de vous couper là dans votre élan parce que vous êtes tous là à gratter avec votre crayon. Donc je ne vais pas vous obliger à retourner sur le clavier. Al-Maoula, l'allié. Al-Maoula, l'allié. Bravo Idriss. Tandis que Al-Wali, comment on l'a traduit? Comment on l'avait traduit Al-Wali? Ce qui va surprendre hein, les gens quand ils vont voir notre traduction et
notre PDF, mais tant mieux, tant qu'on les surprend dans le bon sens et qu'on leur apprend ce qu'ils ne savaient pas. Le tuteur. Donc al-wali, ici on le traduira par tuteur, tandis que l'allié c'est plutôt al-maoula. Est-ce que tout le monde a suivi jusqu'à maintenant? Là on a fait deux vers sur je ne sais pas combien. Al-akram. Al-akram, si vous vous souvenez ce que j'avais dit hier soir, le plus noble. Et j'ai bien dit le plus noble et non pas le plus généreux. Souvenez-vous, je vous ai dit que la noblesse était une générosité des mœurs, une générosité de mœurs. Donc aussi bien en termes financiers qu'en termes de cœur. Je suis généreux de cœur, je donne de mon temps. Donc Al-Akram, le plus noble. Pas juste le plus généreux financièrement, le plus noble. Il est généreux dans tous les sens. Al-Akram, le plus généreux. Le plus noble, pardon. Et Al-Karim, ben, le très noble. On va garder la noblesse pour Al-Karim. Vous allez comprendre pourquoi, parce que la générosité, on va l'utiliser pour un autre. Et j'ai essayé autant que faire se peut de ne pas attribuer à Allah le même nom en français, quand bien même c'est difficile. C'est un véritable exercice d'acrobatie, mais on va essayer, Inch'Allah. Donc Al-Karim, le fameux prénom Karim, que vous connaissez tous, Al-Karim, le très généreux, le très noble. A'udhu billah, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis perturbé ce soir. Ar-Razzaq, comme notre cheikh bien-aimé Abdur Razzaq, le grand pourvoyeur de la subsistance. Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur de la subsistance. Al-Bari, je serais tenté de vous dire qui s'en souvient, mais je vous l'ai posé hier la question. Alors, l'inventeur de l'homme. Et je mets inventeur, je pourrais dire le créateur de l'homme, mais c'était histoire de ne pas utiliser le mot créateur deux fois. Parce que je vais déjà l'utiliser deux fois dans la suite. Non, on me dit que j'en ai sauté un. On me dit j'ai sauté à Raziq. On n'a pas vu Roney et Raziq. Je vous ai pas parlé de Raziq ou je vous ai juste parlé de Razaq. N'est-ce pas les autres? C'est Roney qui me fait des infidélités et qui suit des cours d'un autre en même temps que moi et il sait plus qui a dit quoi. Attention, je suis très jaloux moi, hein. Je suis quelqu'un de possessif. Mes élèves, je les partage pas. Quoi? Il y a une sœur qui me dit, je crois que il ou elle a raison. Bon, Ronay, c'est un frère, mais non, hein. Vous me faites peur, là. Qui est-ce que vous écoutez, là? Vous êtes allé chez qui? Chez Nader Abouanas? Ah ouais, taqullah, hein. On n'est plus dans la cour de maternelle, là, pour se rabaisser à écouter tout et n'importe qui. Al-Bari, je sais pas si je vous ai dit, donc l'inventeur de l'homme. On peut dire créateur de l'homme, mais c'était histoire de changer de mot. Dhun Nurayn, t'as noté quoi? Il me dit, je l'ai noté aussi. Vous avez noté Ar-Raziq, vous êtes sérieux? Oh là là, vous me faites peur là. Attendez que je vérifie. Ah oui, subhanallah. En fait, c'est bizarre. Dans le poème de la Cheikh, je reviens. Alors, dans le poème de la Sheikha, il n'y est pas. Et effectivement, le Cheikh, il avait mis Ar-Raziq quand il a fait l'explication. Alors, je sais pas du coup, est-ce que c'est le Cheikh qui s'est trompé? Il faudrait que je revienne au livre originel. Je revienne au livre source pour voir d'où provient le. On s'en tient au poème de la Sheikha, d'accord? On va juste garder Ar-Razzaq. Je sais pas par rapport à Raziq. Ben, je suis rassuré, c'est-à-dire que vous m'avez pas trompé. Vous ne m'avez pas été infidèle. Ah, j'ai eu du su'udhan pour vous, l'espace de quelques secondes là. Qu'Allah me pardonne. Alors, Al-Bari, l'inventeur de l'homme, ok? Al-Khaliq, du coup, le créateur. Et Al-Khallaq, le créateur suprême. Donc, Al-Bari, l'inventeur de l'homme. Al-Khaliq, le créateur. Al-Khallaq, le créateur suprême. Al-Qadir,
Al-Qadir, le capable. Al-Qadir, qui n'est pas pareil que Qadir. Maintenant, Al-Qadir, le très capable, on passe un niveau au-dessus. Et Al-Muqtadir, Al-Muqtadir, encore un niveau au-dessus, ben, comment on dirait? L'omnipotent, comme l'omniscient. L'omnipotent, celui qui est capable de tout. C'est bon jusque-là? Al-Mu'min. Al-Mu'min, il était un petit peu dur. Si vous vous souvenez, Al-Mu'min, il y avait plusieurs sens. Donc, comme on a dit qu'il faut bien traduire, quand on traduit, on va être obligé de choisir un des sens. On ne peut pas le traduire en donnant 50 noms différents. Il s'appelle Al-Mu'min. Il faut qu'en français, on essaye de donner un seul nom. Alors, j'ai choisi pour opter pour un des sens spécifiques à Al-Mu'min qu'on retrouve peu chez d'autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai choisi le rassurant, celui qui apaise et rassure ses serviteurs. Donc al-mu'min, le rassurant. As-samir, as-samir, l'audient. Et l'audient ici, on pourrait même dire le très audient, dans le sens que c'est celui qui entend tout. C'est pas juste nous, on est audient, j'entends bien, mais j'entends pas tout. J'entends pas les ultrasons, j'entends pas les morts, j'entends pas les murmures des cœurs. Allah, il est As-Samir, le très audient. Wal Basir, le très voyant. Alors vous savez, moi j'essaie de donner des noms, entre guillemets, c'est-à-dire des noms communs. J'essaie de choisir un nom commun. Mais on pourrait dire celui qui entend tout, celui qui voit tout. Si vous voulez traduire comme ça, il y a pas non plus de mal à traduire As-Samir Al-Basir par celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui, Al-Qadir, celui qui est capable, Al-Qadir, celui qui est capable, celui qui est très capable, celui qui est capable de tout. Si vous voulez le traduire comme ça, grand bien vous en fasse. Moi, je trouve que c'est juste un peu plus joli de trouver un nom commun comme l'audient, le voyant. Ça, c'est un peu plus fidèle en termes de traduction que Alladhi yasma'u kulla shay, parce que As-Sami, Allah, il s'appelle As-Sami'. Il s'appelle pas Alladhi yasma'u kulla shay. Vous voyez ce que je veux dire? Al-Hayy, Al-Hayy, le vivant. Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, alors là, je bloque. Là, Al-Qayyum, je ne trouve rien d'autre que celui qui subsiste par lui-même. Et c'est là que j'aurais éventuellement besoin de votre aide si vous trouvez un mot, un seul mot qui résumerait cette définition. Alors il y en a elle qui me dit le subsistant, peut-être, ouais. Pourquoi chercher midi à 14 heures? Peut-être que ça c'est correct. Alors il y a une sœur qui me dit, il y a deux sœurs qui me disent l'autosuffisant. Non, là c'est pas un souci de suffisance là. Il ne s'agit pas de suffisance, il s'agit de subsister, c'est-à-dire de perdurer au travers les temps sans jamais connaître de mort, de chute, etc. Alors une sœur qui me parle de l'immuable, non, on avait expliqué pourquoi l'immuable, ce n'était pas judicieux, à mon humble, à mon humble opinion. Alors, il y a Nabil qui me dit le substantateur. Alors, je n'ai jamais entendu ce mot-là, le substantateur. Je ne sais pas s'il existe. Si vous pouvez bifurquer sur Google et chercher. Attention à Wikipédia, hein. Attention à Wiktionnaire. Wiktionary, c'est pas un dictionnaire. Tout comme Wikipédia n'est pas une encyclopédie. C'est des gens qui écrivent dessus. C'est toi, moi, monsieur tout le monde. Donc faites très attention à Wiktionary. On a tendance à croire que c'est un dictionnaire fiable, alors que c'est plein d'anglicismes, des mots qui n'existent pas. C'est passé dans le langage des Jones, mais il faut se fier plutôt au Larousse, le Robert, et surtout, moi je me base énormément, c'est sur le CNRTL.
CNRTL, c'est la Rolls-Royce des dictionnaires. Alors, il y a Idriss qui me dit le sustentateur qui assure la sustentation. Ben, je ne sais pas ce que c'est que la sustentation, Idriss, c'est ça le souci. Conservateur, non. HMA me dit conservateur, ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, moi je vous propose qu'on laisse. Attendez que j'allume mon téléphone parce qu'il s'était éteint. Quoique je peux regarder directement sur. Comme le cours il va pas sortir en vidéo, je peux me permettre de faire n'importe quoi. Donc je vais taper substantateur pour voir ce que ça va donner. Substantateur. Sustentateur. Alors, celui qui soutient, qui protège, qui défend. Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Idriss? Qu'est-ce que tu me racontes là, Idriss? Quel rapport là avec le sustentateur? Et là, en plus, c'est le CRTL, c'est le CNRTL qui est sorti en premier. Le sustentateur, celui qui soutient, qui protège, qui défend. Ça n'a rien à voir là avec notre celui qui subsiste par lui-même. CNRTL. Donc, si vous voulez bien, on va garder celui qui subsiste par lui-même. Au moins, déjà, tout le monde va le comprendre. Parce que c'est bien d'essayer de montrer qu'on a du vocabulaire. On veut embellir les noms d'Allah en français au maximum parce qu'en arabe, ils sont trop beaux et c'est difficile de refléter leur perfection. Mais si c'est pour que les gens ils se disent, ah, sustentateur, on ne comprend pas. Et après, il a besoin d'aller chercher dans Wiktionary, je ne sais pas quoi. C'est pas le but. Notre but, c'est d'essayer de faciliter aux gens et de leur mâcher le travail. Alors, on revient à nos moutons. Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Al-Wahhab, je l'ai traduit par le grand donateur, celui qui donne beaucoup, en quantité et en qualité. Al-Wahhab, le grand donateur. Al-Barr, Al-Barr, le bienfaisant, celui qui fait le bien, le bienfaisant, celui qui fait beaucoup de bien même. Al-Bar, le bienfaisant. Al-Latif, Al-Latif, le subtil. Al-Latif, le subtil. À l'un de mes noms préférés, Al-Latif. At-Tawwab, le grand accueillant au repentir. At-Tawwab, le grand accueillant au repentir. Vous suivez jusque-là, c'est bon? Al-Afou, Al-Afou, le clément. Al-Afou, le clément. Dua que vous devez surtout pas oublier dans votre Qiyamul Layl de Ramadan. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Afou, le clément. Ash-Shakir, le reconnaissant. Ash-Shakir, le reconnaissant. Et Ash-Shakur, le très reconnaissant. Ash-Shakur, le très reconnaissant. At-Tayyib, At-Tayyib, le bon, tout simplement. Le fameux bon Dieu. At-Tayyib, le bon. Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, le très pardonneur. Et vous pouvez mettre entre parenthèses en nombre. Le très pardonneur en nombre, c'est-à-dire il pardonne beaucoup de péchés. Quantitativement parlant, Al-Ghaffar, le très pardonneur. Et Al-Ghafour, on met pareil. Alors non, pas pareil. J'ai dit le tout pardonneur pour Al-Ghafour. J'ai fait la même distinction qu'entre Ar-Rahman et Ar-Rahim.
Donc Al-Ghaffar, le très pardonneur, parce qu'il pardonne beaucoup, quantitativement parlant, et Al-Ghafour, le tout pardonneur, parce qu'il pardonne tout, les grands péchés comme les petits péchés. Donc là, ce serait il pardonne tout qualitativement. J'aime pas trop ce mot-là quand on parle de péché, il n'y a aucune qualité dans un péché. Oui, mais on me dit gravité, mais gravi, gravitement parlant, ça se dit pas, comment on pourrait dire. Si vous avez un synonyme, n'hésitez pas. En gravité, allez, tout simplement. Arrêtons de jouer nos Molières. Le tout pardonneur, entre parenthèses, en gravité. Alors, euh, Al-Matin, je sollicite votre humble opinion. Moi, je suis assez content du résultat auquel j'ai abouti. J'ai trouvé l'apogée. Parce que, alors non, Ludovic, j'aime pas l'inébranlable. Quoique c'est bon, hein, c'est bon, mais je trouve que ça ne reflète pas le premier sens de Al-Matin, qui est le fait que Balagha al-ghaya fi jami' as-sifat. Il a atteint le paroxysme, l'apogée dans tous ses attributs. Et ben du coup, je me suis dit, Allah, c'est l'apogée. C'est ce qu'il y a de plus haut dans tout. Donc moi, je vais garder l'apogée si vous êtes d'accord, si vous validez. Il y a Antoine qui valide. Ah, si Antoine valide, on passe à la suite. Donc Al-Matin, alors le zénith, j'ai peur, Akhi Abou Ayyan, que des gens commencent à dire qu'on fait du tashbih avec le soleil, etc. L'apogée, au moins, on est tranquille. Al-Qahir, le dominateur. Al-Qahir, le dominateur. Et Al-Qahhar, qui est au-dessus, le prédominant. Al-Qahhar, c'est un statut au-dessus du dominateur. Si vous voulez dire le très dominateur, le tout dominateur, je n'y vois pas d'objection. Sinon, le prédominant, je trouve que c'est bien aussi. Et au moins, ça permet de changer avec le dominant ou le dominateur. Les deux sont bons. Al-Kabir, le très grand. Allahu Akbar. Allah, c'est le plus grand. Al-Akbar. Ici, son nom, c'est Al-Kabir, le très grand. Al-Wasi', le très large. Al-Wasi', le très large. Et on sait que c'est une largesse dans son être et dans ses attributs et dans ses actes. Donc Allah, il est le très large. Al-Wasi'. Al-Jabbar. Alors là, je sollicite votre aide parce que j'ai trouvé tous les sens qui étaient sur le bout de ma langue pendant que je faisais cours et qui ne voulaient pas sortir. Et je m'en voulais. Du coup, je les ai tous notés et j'arrive pas à me décider. Alors, colmateur, j'aime pas trop Ludovic. Le sens est juste. Colmater une plaie, colmater une fissure, etc. Mais je trouve que pour Allah, ça fait un peu trop pâte à modeler, rafistolage. Donc déjà, le très contraignant ou le très astreignant. Déjà, c'est l'un des premiers sens d'Al-Jabbar. Le très contraignant, le très astreignant, et c'est souvent comme ça qu'il est traduit. Mais, si vous vous souvenez, quand je vous avais donné l'exemple du plâtre, Al-Jabira, Al-Mas'hu al-Jabira, le fait d'essuyer sur son plâtre, qu'est-ce que j'avais dit? Le plâtre, il sert à quoi? Eh bien, il vient réparer, soulager une blessure. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, alors moi, je vais pas vous donner la définition de c'est le réparateur, comme Abdallah a osé le faire sans sourciller. Moi, j'ose pas. Je trouve que ça fait trop d'arty, le contrat de confiance, et c'est indigne venant d'Allah. Quand bien même, très honnêtement, le sens n'est pas non plus honteux. Allah, il répare, comme on l'a dit, souvenez-vous, il répare les cœurs brisés, il répare les fissures.
Ah, qui c'est que j'ai eu un os fissuré, qui c'est qui l'a réparé? C'est pas le Toubib, c'est même pas la Jabira, là, comment ça s'appelle? C'est pas le plâtre, c'est Allah qui me l'a réparé. Donc en réalité, il y a un sens de réparateur, il y a un sens de compensateur, celui qui compense également. Allahumma jbourni, Wallah, compense-moi cette perte. J'ai perdu un enfant, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes biens. Compense-moi, Allah, donne-moi meilleur en compensation. Donc, le compensateur, j'aime bien. Donc, pour l'instant, j'en ai trois que j'apprécie, sans avoir honte de les attribuer à Allah. Le très contraignant, le très astreignant, c'est deux synonymes. Ensuite, il y a un autre sens, c'est le compensateur. Et enfin, il y a un autre sens à Al-Jabbar, c'est le fait de soulager, de consoler, de réconforter. Voilà, j'ai une peine de cœur, j'ai eu une épreuve terrible dans ma vie. Je demande à Allah qu'il me soulage cette peine, qu'il me console dans mon affliction. Et donc j'ai pensé au consolateur. Et je crois que les chrétiens nomment le paraclète, hein, qui est censé être Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont toujours en train d'attendre en 2025. Ah oui, 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 le paraclète, il est mentionné dans notre Bible, hein. Oui, oui, il va venir. Ça fait 1400 ans qu'il est venu. T'as raté ton train, mon frère. Mais quoi qu'il en soit, ils l'appellent le paraclète, et ils le traduisent par le consolateur. Et, et le consolateur, c'est une bonne traduction pour Al-Jabbar, celui qui console les cœurs brisés. Donc vous voyez, vous pouvez sur la liste mettre, il n'y a pas de mal non plus à en mettre trois différents, lorsque ils ont un sens vraiment différent l'un de l'autre, hein. Le consolateur, c'est très différent du très contraignant. Mais comme Al-Jabbar, c'est un nom qui est difficile à traduire, je pense qu'exceptionnellement, on peut lui donner trois définitions. Le très contraignant, le consolateur et le compensateur. Alors, il y a une sœur qui me parle de l'apaisant. L'apaisant, on l'a déjà donné pour Al-Mu'min. On a dit Al-Mu'min, c'est lui qu'on va appeler, le traduire par l'apaisant, le réconfortant. Ensuite, Al-Mutakabbir. Alors, c'est quoi qu'on me demande de répéter? Le tout dernier, Al-Jabbar, le très contraignant. En deuxième, le compensateur. Et en troisième, le consolateur. Alors non, comme je vous l'avais dit, Al-Mutakabbir, moi, je ne veux pas le traduire par l'orgueilleux. Déjà, ça va être mal compris par les gens de la masse. Et ils ne savent pas que l'orgueil, c'est le rida d'Allah, c'est son manteau. Donc moi, je l'ai traduit, si vous vous souvenez du sens qu'en avait donné le shir, par... où j'en suis déjà? Ah oui, là j'ai besoin de votre aide. Moi je l'ai traduit par l'élever au-dessus de tout mal, hein, c'est ça qu'on avait dit. Allah il s'est élevé au-dessus de tout mal, de tout ce qui est mal, mauvais, etc. Et je me suis dit, en revenant à la langue française pure, peut-être que le digne, et je vous laisse chercher, je vous laisse googliser 10 secondes, et me dire ce que vous en pensez de le digne. Parce que c'est ça être digne. Je suis trop digne pour me rabaisser à faire cette chose indigne, justement. Cette chose qui ne sied pas à... Ça ne me sied pas. Je suis bien au-dessus de ça. Je vaux mieux que ça. Donc non, majestueux, on l'a déjà. Donc moi, j'aimerais le traduire par le digne, si on arrive à s'accorder là-dessus. Sinon, on garde l'élevé au-dessus de tout mal. Et vous pouvez mettre le digne et entre parenthèses l'élevé au-dessus de tout mal. Alors, l'inaccessible par sa grandeur, non, parce que ça traduit pas du tout le fait qu'il s'est élevé au-dessus de tout mal. Celui qui fait preuve d'honneur à Boyan, non. Le suprêmement grand, non. Non, parce que regardez, vous me parlez que de grandeur, mais Al-Mutakabbir, c'est pas une grandeur absolue. C'est une grandeur spécifique. Ici, il s'est élevé au-dessus de tout mal. C'est ça que le cheikh nous expliquait. Au-dessus de Fawqa kulli sou'.
au-dessus de tout ce qui est mauvais. Et je veux qu'on arrive à le traduire et à le transcrire en langue française. Donc le digne, moi je pense que c'est un mot qui correspond assez. Alors il y a une sœur qui me parle de suprême possesseur de tous les droits. Non, c'est pas ça, Ourti. C'est pas vraiment, c'est pas le sens qui retranscrit le fait de s'élever au-dessus de tout mal. Al-mutakabbir takabbara anis su ou anis sayyi'at. Alors le digne, moi je le traduis par le digne. Je suis désolé d'imposer mon 49.3, mais là ça part dans tous les sens là. Donc 49.3, on le traduit par le digne, et vous pouvez mettre entre parenthèses, pour ceux qui ne comprendraient pas, celui qui s'est élevé au-dessus de tout mal. Il y a une sœur qui me parle de superbe. Superbe, je trouve que ça connote trop la beauté, ça connote pas vraiment le péché. Une femme peut être superbe tout en ayant des petits péchés cachés. Assalam, si vous vous souvenez, assalam, l'exempt de tout défaut. Là, j'ai pas réussi à trouver un mot. Si vous, vous avez un nom, et je vous ai dit, on ne le traduit pas par la paix. Parce qu'en réalité, le vrai sens, c'est le fait qu'il a été exempt, il est purifié, il est immaculé de tout défaut. Alors le saint, je veux pas le traduire par le saint, parce que on va le traduire dans Al-Quddus, justement. Al-Quddus et l'autre, on verra. Donc je veux garder le saint pour ça. On parle de pur, de parfait. Alors le parfait, non, ça c'est pas assez précis. Assalam, assalam. Donc moi, je vous ai dit, hein, j'ai dit l'exempt de tout défaut. Assalam, l'exempt de tout défaut. Il y a sanctifié. Un frère me parle de sanctifié. Justement, je l'ai utilisé pour un autre. Et je vous ai dit, alors c'est juste, vous voyez, ça peut être juste. C'est juste que je vous ai dit dans la traduction, j'aimerais qu'on ait un mot, une traduction qui ne soit pas la même pour, pour deux noms d'Allah. J'ai envie qu'en français, on fasse quelque chose d'original. Bah, on me parle de parfait en toute chose. Le parfait, ça me semble correct après tout. Parce que lorsque je suis exempt de tout défaut, ben, je suis parfait. Eh ben, allons-y. Ouais, je vais me ranger à votre avis. Vous pouvez mettre le parfait, on va le traduire comme ça, le parfait, entre parenthèses, exempt de tout défaut. Parce que le parfait, en général, en arabe, on dit al-kamil. Voilà ce qui est complet, parfait, à qui ne manque rien. Mais allons-y pour le parfait. Allons-y pour le parfait. Entre parenthèses, l'exempt de tout défaut. On voit que l'exempt de tout défaut, c'est vraiment une traduction qui est bien plus parlante. Mais s'il faut donner un mot, alors admettons, alors vous faites l'inverse. Assalam, l'exempt de tout défaut, entre parenthèses, le parfait. Honnêtement, je suis pas ultra emballé, mais il faut bien traduire, c'est trahir. Hein. On n'a pas le choix que de devoir trahir malheureusement, et qu'Allah nous pardonne. On essaie de se rapprocher au maximum de ce qui est le plus juste et le plus correct. Al-Hamid, le très louable. Al-Hamid, le très louable. Al-Hamid, le très louable. Al-Muta'ali, Al-Muta'ali. Ah, il y a une sœur qui, je vois que elle nous fait de très jolies phrases. Elle nous dit celui qui mérite toutes les louanges. Je pense que la sœur, elle a raté les 5-10 premières minutes. On a expliqué, Ourti, qu'on essaye de trouver un nom, un seul mot, pas de faire des phrases. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Al-Hamid, en un seul mot.
C'est pas alladhi yastahiqu kull al-hamd wal-madh Donc on essaie en français d'être fidèle, on essaie de trouver un nom et on a recours aux phrases lorsque vraiment on sèche. Donc du coup, al-muta'ali, le très élevé. Vous avez vu? Tout à l'heure, on avait dit al-ali, le très haut. Ben là, j'essaye de varier légèrement. Al-muta'ali, le très élevé. Al-muhit. Alors là, je sèche. J'ai mis, alors là, peut-être que la sœur qui avait envie de nous faire de belles phrases, hein, elle va pouvoir nous éclairer. Al-muhit, ben moi, j'ai mis celui qui cerne tout de sa science. Déjà, c'est clair. Celui qui cerne tout de sa science, on ne peut pas faire plus clair. Maintenant, est-ce que l'un d'entre vous arriverait à nous sortir du dictionnaire un mot qui traduit tout ça? Moi, je sèche. Là, je suis totalement impuissant face à cette traduction. Alors, Abdallah, il me parle de l'enveloppant, il y a une sœur qui me parle de l'englobant, mais moi, j'ai toujours peur, on en avait parlé justement, j'ai toujours peur que des gens comprennent que Allah, l'enveloppant, c'est celui qui enveloppe tout, même dans son être, l'englobant, celui qui cerne tout de sa puissance, me dit une sœur. C'est juste, hein, moi j'ai dit celui qui cerne tout de sa science et de sa puissance, si vous voulez. Donc, j'ai peur de vous donner raison quand vous me dites l'enveloppant, l'englobant. Après, entre nous, bien entendu qu'on se comprend, puisqu'on a étudié, on sait de quoi on parle. Je sais bien que quand vous me dites ça, vous n'êtes pas tombé dans le panthéisme. Mais comme je vous l'ai dit, ce PDF, il est destiné à être propagé aux gens de la masse. Et quelqu'un de la masse, on lui dit l'enveloppant, il va s'imaginer des trucs de fou. Alors, on n'a pas vu Al-Mahmoud, Akhi Roney. On n'a pas vu Al-Hamid, n'est-ce pas? Roney, il a vraiment des noms que. Est-ce que c'est le shir qui l'aurait intégré? Je vais regarder. Non, là, Roney, pour le coup, le shir, il n'a pas parlé de Mahmoud et de Hamid, hein. Donc, du coup, Roney, je t'ai. I'm watching you. Je sais pas où tu traînes, toi, hein, où tu mets les pieds. Donc, Al-Muhit, personne. Alors, non, Angel, c'est pas du tout l'omniscient, Al-Muhit, hein. Non, l'omniscient, l'omniprésent. Ouh là là, Abdallah, qu'est-ce qui se passe, Abdallah? La grosse chute sur la ligne d'arrivée de Abdallah, l'omniprésent, Abdallah. Tu es en train de nous donner la traduction de ce qu'on est en train de condamner, justement. Le fait qu'Allah, il n'est pas partout. En tout cas, pas de son être. Mais t'imagines si tu traduis Al-Muhit par l'omniprésent, les gens, ils vont se dire, mais c'est qui ces panthéistes qui disent que Allah, il est présent avec nous au marché, etc. Bon, pas de génie de THPI parmi nous qui pourrait nous sortir du pétrin. Alors on va garder, si vous êtes d'accord, celui qui cerne tout de sa science et de sa puissance. Pour Al-Muhit, je vois pas, jusqu'à présent, j'ai vu personne m'apporter quelque chose de consistant. Il y avait une sœur qui me disait le grand connaisseur. Non, non, parce que on peut être très grand connaisseur, le plus grand connaisseur du monde, ça ne veut pas forcément dire qu'on cerne tout, au point que rien ne nous échappe. Ah, Inch'Allah, on le publiera surtout, moi je le publierai sur tous mes réseaux sociaux, même sur Telegram. Ensuite, à vous de propager la science, hein, je vous le dis toujours. Ça fait 6 ans que je me tue à vous dire propager la science à votre échelle. Vous aussi, vous avez votre part à jouer dans cette darwa. Vous avez votre lot de hasanat à prendre et vous n'avez pas besoin de mon aval pour partager la science. Bakary qui me parle d'inévitable? Non, Bakary, rien à voir. Rien à voir avec l'inévitable. Alors, je sais pas, on me demande on est auquel numéro, je les ai pas comptés. J'ai déjà du mal à m'en sortir, ne me demandez pas de compter à votre place. On était à Al-Muhit. Maintenant, on passe à Ash-Shahid. Ash-Shahid, on a dit le témoin. Alors non, Ourti qui me dit omniprésent, et la sœur, elle a des, des déconnexions.
Il y a de grosses déconnexions parmi nous là. On vient de dire que l'omniprésence, il faut surtout pas le traduire comme ça. Parce que les gens pourraient vraiment, les gens de la masse pourraient tout comprendre de travers. Alors, Ash-Shahid, le témoin, on est d'accord. Là, on a déjà fini une page sur deux. Donc, on est à la moitié. La sœur qui me demandait on est où, bah, je pense on est dans ces eaux-là. On doit être vers le cinquantième, à la moitié. Al-Hakam. Alors, il y avait une sœur qui m'avait dit pour Ash-Shahid, le spectateur de toute chose, c'est très joli. Maintenant, si on veut donner un nom, le témoin, témoin de toute chose. Je trouve que c'est plus raffiné que de parler de spectateur. Mais ça reste correct, spectateur. Al-Hakam, le juge suprême. Le juge tout court, ça va. Hein. Le juge tout court, ça va. Vous savez, lorsqu'il s'agit d'Allah, on peut ajouter suprême après chacun de ses noms en français. Le connaisseur suprême, le juge suprême, le sage suprême, le créateur suprême, tout passe. Parce qu'Allah, on l'a vu dans ses attributs, il a atteint l'apogée. Mais le juge, Al-Hakam, le juge. Allah, c'est celui qui juge. Al-Hakim, Al-Hakim, le sage, même le très sage. Avec Allah, on peut aussi ajouter le très un peu partout. Le très sage. Donc Al-Hakam, le juge. Al-Hakim, le très sage. Al-Hasib, qui s'en souvient avant que je le donne. Al-Hasib. Bravo Bakari. Bravo Ludovic. Bravo Ronay. Al-Hasib, le suffisant. Et en deuxième lieu, il y a Dhun Nourain qui me dit celui qui tient les comptes. Justement, il y a une sœur qui me dit la même chose, celui qui tient les comptes. Euh, et c'est vrai. Al-Hasib, le suffisant. Deuxième définition, parce que là, on est obligé d'en mettre deux. Enfin, on n'est pas obligé, mais c'est bien d'en mettre deux parce que ce sont des sens très différents, c'est pas des synonymes. Celui qui tient des comptes. Et moi, du coup, j'ai mis le comptable avec un gros point d'interrogation parce que j'ai honte. Mon père étant expert comptable, je sais que c'est pas très folichon, hein, l'expertise comptable. Et j'aurais trop honte d'imputer ça à Allah. Quand tu tiens les registres des bistrots, des bars tabac, des restaurants haram, etc. Bon, après, à chacun de gérer comment il gère sa profession. On peut être médecin et être un médecin indigne un homme qui fait gynécologue, hein, comme s'il n'y avait pas assez de femmes pour s'occuper des femmes. Et on peut être un homme médecin, droit dans ses bottes, qui ne s'occupe que des hommes et qui ne tombe pas dans le haram et des choses comme ça. Pareil pour un comptable. Tu peux être un comptable et ne t'occuper que de la comptabilité de sociétés halal, etc. C'est juste que le mot comptable, je sais pas, je sais pas si ce serait vraiment judicieux de, de, de l'imputer à Allah. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai mis un point d'interrogation pour vous consulter là-dessus. Celui qui tient les comptes, c'est toute une phrase, mais au moins ça ne, je sais qu'on ne va pas manquer de respect à Allah en mentionnant ça, celui qui tient les comptes. Le gardien des bilans, me dit Bakary. L'évaluateur, non, c'est pas une évaluation, Bakary. Alors, on garde celui qui tient les comptes, ok? Mais le premier sens, c'est le suffisant, hein, n'oubliez pas de le noter. Al-Hasib, premier sens, le suffisant. Et deuxième sens, celui qui tient les comptes. Il y a M7 qui me dit le gardien des comptes. Hmm, c'est le mot gardien qui me chiffonne un peu, bien que ce soit juste, hein. Abdallah me dit le rendeur de compte. Je suis pas emballé. Al-Hasib, le gardien des comptes. Vous êtes d'accord avec M7, le gardien des comptes? Ça vous plaît, vous? Non. Idriss, ça lui plaît pas. Oh là, ça plaît à personne, là. M7, tu as fait un fiasco, là. Le gardien des comptes. Moi, ça me dérangeait pas trop, hein, mais.
Mais c'est la notion de garde en fait, comme si il se contentait de les garder et que c'était pas lui en réalité qui les prenait les comptes. Or les comptes, c'est Allah qui les prend, c'est celui qui les tient, etc. Alors on garde celui qui tient les comptes, d'accord? Non, Abdallah me dit le calculateur. Non, Abdallah, je j'aime pas vraiment ça. Alors on passe au nom suivant, Al-Haqq. Al-Haqq, c'est soit le vrai, soit la vérité. Les deux sont bons. Le vrai, la vérité. Le nom suivant, Al-Muqit. Ah, qui est-ce qui va nous sortir la traduction de Al-Muqit? Qu'est-ce qu'on a bégayé sur Al-Muqit et moi le premier? Alors j'en ai trouvé un. Quand je l'ai trouvé dans ma tête, ça a fait. J'ai eu l'impression d'avoir gagné le prix Nobel de littérature. Et je me dis, en fait, quand je vais le dire aux élèves, ils vont me dire, vas-y, range ta traduction, s'il te plaît. Ne t'humilie pas plus que tu ne l'es déjà. J'ai mis le régénérant. Franchement, c'est dur à trouver. Pourquoi? Parce que le régénérant, dans la langue française, régénérer, ça veut dire renouveler en donnant les qualités perdues. Et si vous vous souvenez ce qu'on avait dit sur Al-Muqit, c'est celui qui assure la subsistance primaire qui maintient en vie ces créatures. Eh bien, je me dis, lorsqu'on est à deux doigts de perdre la vie, de perdre le minimum de subsistance, de force, de tout ce qu'on a dans le corps. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vient nous donner cette ration ultime pour nous maintenir en vie. Alors il y a Eshama qui me dit le sustentateur. Qu'est-ce qu'on avait trouvé justement pour sustentateur? Ah non, il y a une sœur qui me dit recharger nos batteries. On va peut-être pas parler de batterie pour Allah quand même. Alors, le sustentateur, on avait dit, ça veut dire celui qui soutient, qui protège, qui défend. Donc, non, ça peut pas être ça. Alors, je trouve que, premièrement, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire comparé à la phrase explicative. Alors, celui qui nourrit tout le monde. Alors, c'est pas juste celui qui nourrit tout le monde, hein. On a vu cette, comment on appelle ça? Le fait de nourrir ici, c'est très particulier. C'est accorder la ration ultime, comment on appelle ça? Le souffle de vie, quoi. Ah, attendez, je remonte un peu pour voir tout ce que vous m'avez écrit. Peut-être que l'un d'entre vous aurait une réponse intelligente. Soutien. Le soutien, à la limite, c'est un sens assez éloigné, mais Allah, il peut nous soutenir d'une autre façon. Il peut nous soutenir dans l'épreuve, par exemple, pas forcément en nous nourrissant. Ici, al-muqit, si vous vous souvenez, il y a la racine al-qut, et al-qut, c'est vraiment la subsistance primordiale, la subsistance vraiment primaire par laquelle on est maintenu en vie. La gorgée d'eau dans le désert qui te permet de continuer ton voyage encore une demi-journée avant de t'écrouler. Ludovic qui me dit celui qui préserve la vie, il n'y a pas encore la notion de subsistance. Il y a une sœur qui me parlait de soutien et de nourricier. Je trouve que c'est pas assez précis. Celui qui fait renaître, non, Bakary. Ah ouais, c'est clair, hein, il est très très dur à trouver celui-là. Après, peut-être que certains vont dire le nourricier, hein, comme l'ont fait certains, mais nous, on a compris que c'est encore plus précis que ça. Et si on arrive à trouver un terme plus précis que ça, voilà pourquoi moi, je me disais le régénérant, entre guillemets, comme le disait une sœur, celui qui régénère, entre guillemets, nos batteries, mais le régénérant, bah, c'est lui qui régénère nos forces, qui nous redonne un regain d'énergie au moment où nos batteries étaient à vide, à plat. Donc, je ne sais pas si je vais refaire usage de mon 49.3. Est-ce que, est-ce que quelqu'un a une ultime solution à nous apporter? On parle de préservateur. Pourvoyeur, déjà, non, parce que pourvoyeur, on l'a déjà utilisé pour Al-Razzaq. Préservateur, on pourrait dire ben qu'Allah te préserve. C'est pas forcément en rapport avec l'alimentation. Alors, il y a une sœur qui apprécie beaucoup ma traduction, enfin quelqu'un qui a du goût. Il était temps que quelqu'un me félicite pour mon prix Nobel.
Il y a une autre sœur qui me dit votre mot est bien, mais il faut vraiment mettre la phrase explicative. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. On peut mettre le régénérateur et ensuite avec une. Comment j'ai mis non, j'ai pas mis régénérateur, j'ai pas osé. Le régénérant, et je sais même pas si ça existe honnêtement, en plus, le régénérant. Si, c'est du sel régénérant. Donc le régénérant, et si vous voulez mettre cette longue phrase à côté, celui qui accorde l'ultime ration de vie à celui qui avait perdu, à celui qui avait perdu ses forces. Ah oui, c'est plus qu'une phrase là, c'est un paragraphe. Bon, ben ça va, il y a plusieurs sœurs qui aiment le régénérant. Les frères, vous êtes jaloux, c'est tout. Vous êtes jaloux parce que vous l'avez pas trouvé. C'est pour ça que vous me félicitez pas pour le régénérant. Bakary qui me parlait de sauveur. Encore une fois, Akhi Bakary, ça peut être juste, mais le sauveur, moi je te sauve de la noyade. Tu vois, il n'y a pas cette notion de croûte. Le croûte, je vous l'ai dit, hein, c'est l'alimentation primaire. D'où, lorsqu'on sort la zakatul fitr, on dit Nukhrijuha min quti ahlil balad. On la sort de l'alimentation primordiale, primaire, essentielle des gens du pays. Toi, tu viens du Sénégal, l'alimentation principale, c'est le riz. C'est ça ton quote. Ton quote, c'est le riz. Chez nous, par exemple, en France, c'est les pâtes. Chez nous, en Algérie, par exemple, c'est le couscous, et ainsi de suite. C'est ça, le quote. Donc, quand tu me dis le sauveur, je peux te sauver de la noyade, ça n'a rien à voir avec ton couscous. Alors, il y a une sœur qui me parle de revitalisant. Ouais, ben, revitalisant, ça renvoie un peu au régénérant. Alors, bien sûr, il y a une sœur qui me disait, je trouve que le reste, c'est à la personne de l'approfondir. Bien sûr, nous, notre boulot, c'est juste d'essayer de donner la traduction fidèle des 99, des 109 noms d'Allah qu'on a étudiés. Azza wa Jal. Ensuite, aux gens de faire l'effort d'approfondir un petit peu cette traduction pour la vivre, pour la ressentir, pour savoir tout ce à quoi elle renvoie. Alors non, il y a Abou Ayyan et Abou Ayyan tout court qui me disaient le rassasiant, le fait de rassasier quelqu'un, c'est tout le contraire. Rassasier son serviteur, c'est le nourrir à satiété. Je l'ai tellement nourri qu'il a atteint la satiété. Il a plus faim. Là, c'est pas du tout ça, le muqit. C'est celui qui t'accorde l'ultime ration de vie quand tu étais au bord du gouffre. Alors, il y a des sœurs qui préfèrent le revitalisant. Ben, écoutez, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même liste. Donc, je vous laisse le choix. Ceux qui préfèrent le revitalisant, plutôt que... En fait, la vitalité, s'il y a des médecins parmi nous qui se manifestent, la vitalité, c'est peut-être pas intrinsèquement relatif à l'alimentation. Je sais pas, hein. Wallahu a'lam, est-ce que la vitalité, c'est revitaliser... On parle bien de revitaliser une dent, non? Ah non, on dit dévitaliser une dent. Je sais pas si ça renvoie vraiment à l'alimentation. Ah, il y a Ludovic aussi qui a le muhasib. Franchement, est-ce qu'il y a un shaitan qui a pris mon apparence et qui vous fait court le week-end, comme Ibn Taymiyyah, quand il était en prison? Mais moi, je l'ai ni dans le poème Al-Muhasib, ni dans l'explication du shir. Donc, je sais pas où est-ce que vous êtes allé le chercher, celui-là. Donc, Al-Muqit, le revitalisant, le régénérant. Et entre parenthèses, celui qui accorde l'ultime ration de vie à celui qui était au bord de tout, à celui qui avait perdu toute force. Alors, il y a une sœur qui me dit dans le Robert, revitalisant, c'est qui redonne de la vitalité rajeunie, une crème de beauté revitalisante. Donc, c'est bien ce qui me semblait. La vitalité, euh, c'est pas intrinsèquement relié à l'alimentation. Wallahu a'lam. Alors, on passe au suivant si vous voulez bien.
parce que ça fait déjà 1 heure, hein. Moi, je vous ai dit, je suis en vacances. Là, vous m'avez fait perdre un jour de vacances en plus, mais c'est pour vous, hein. Si vous voulez finir à 2 heures du matin, c'est vous qui voyez. Ar-Raqib. Ar-Raqib, je l'ai traduit par l'observateur. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ar-Raqib, l'observateur. Al-Ahad, l'unique. Al-Ahad, l'unique. Al-Quddus, le saint. Al-Quddus, le saint. S-A-I-N-T. Attention à comment vous l'écrivez. S-A-I-N-T, le saint. Alors, bon courage à la sœur qui a son bac blanc demain, si vous voulez lui faire des douas. Je suis désolé pour cette sœur, je pense qu'on en a encore pour une bonne demi-heure, hein. On va essayer de. De toute façon, le cours, il sera sur YouTube. Inch'Allah, il y aura le PDF. Al-Quddus, donc le saint, S-A-I-N-T. Al-Khabir, le très informé, le très connaisseur. Une sœur qui me demande la différence entre Al-Ahad, la différence entre l'un et l'unique. Il y a pas spécialement de différence. On l'a vu même dans les noms d'Allah, il y en a beaucoup qui sont synonymes les uns des autres. Chacun a son ultime subtilité, mais nous, notre but, c'est justement de ne pas trop rentrer dans les subtilités. On essaye de faire comprendre aux gens le sens premier. Ensuite, les subtilités, il faut rentrer très en profondeur dans la aqidah pour commencer à voir les subtilités entre Al-Ahad, Al-Wahid et ces choses-là. Donc, le très connaisseur ou le très informé, les deux sont justes. Pour Al-Khabir. Ensuite, Al-Wahid. Si vous avez envie de modifier l'ordre qu'on est en train de donner, vous le faites, hein. Si vous avez envie de regrouper, par exemple, Al-Ahad avec Al-Wahid, la Sheikha, elle a fait ça à des fins de poésie, pour essayer de garder le rythme des vers, les rimes, etc. Maintenant, vous voulez regrouper Al-Ahad avec Al-Wahid, et donc, du coup, Al-Wahid, je l'ai traduit par le seul. Donc, Al-Ahad, l'unique, Al-Wahid, le seul. Et même en français, c'est synonyme. Ensuite, on a As-Subbuh. Alors, Al-Quddus, je l'ai traduit par le saint, S-A-I-N-T. As-Subbuh, qui est un synonyme, comme on l'a vu, je l'ai traduit par le sanctifié. Voilà pourquoi je ne voulais pas traduire As-Salam par le sanctifié, parce que je l'avais déjà donné. Le saint, je l'avais déjà donné. Donc, As-Subbuh, le sanctifié, qui signifie le saint. D'accord? Celui qui n'a aucun défaut. An-Nasir, le secoureur. An-Nasir, le secoureur. Al-Awwal, le premier. Al-Awwal, le premier. Al-Azim, l'immense. Al-Azim, l'immense. Alors, si vous voulez regrouper Al-Awwal ou Al-Akhir, comme on l'a étudié dans une playlist, il convient de les lier ensemble, ces noms-là. Al-Awwal ou Al-Akhir, le premier et le dernier. Donc, Al-Awwal, le premier. Al-Akhir, le dernier. Al-Azim, l'immense. Al-Wahid, j'ai dit, le seul. Al-Azim, l'immense. Al-Qawi, le fort. Al-Qawi, le fort. Al-Mubin, alors, j'aurais peut-être besoin de votre aide pour Al-Mubin. J'ai mis l'éclaireur, le clarificateur, parce que c'est celui qui éclaire le sentier droit. C'est celui qui clarifie
la vérité, le chemin qui mène au bien, au paradis. Et alors le manifeste, c'est pas mal parce qu'il est manifeste en lui-même. On a dit, il a deux sens, Al-Mubin. C'est celui qui éclaircit la voie et c'est celui qui en lui-même est clair. Son affaire est claire. C'est clair, son unicité, elle est claire, elle est évidente. Donc, le manifeste et l'évident, c'est pas mal pour le deuxième sens. On peut mettre ce nom-là si vous voulez. Le manifeste, l'évident. Et j'aimerais bien en mettre un deuxième pour celui qui éclaire la voie. Comme on- il y a Naël qui me dit j'ai mis l'éclairant et moi j'avais mis l'éclaireur. Je ne sais pas lequel est le plus raffiné entre l'éclaireur et l'éclairant. Parce que l'éclaireur, vous allez, peut-être que vous êtes encore dans vos délires de Call of Duty ou je sais pas quoi, et vous prenez toujours l'éclaireur. Mais l'éclaireur, c'est ça, dans la guerre j'ai envoyé un éclaireur, c'est-à-dire il vient pour nous éclairer sur la situation de l'ennemi. Je regarde les positions stratégiques de l'ennemi et je reviens éclairer mon clan en leur disant, voilà, ils ont positionné un sniper ici, ils ont une tranchée là, etc. Donc en réalité, l'éclaireur, c'est une noble tâche dans la guerre. Voilà pourquoi je m'étais permis de mettre l'éclaireur. Et j'avais mis aussi le clarificateur. Mais clarificateur, j'en suis pas spécialement fier. C'est pas ma plus grande découverte. C'est pas ma plus grande fierté. Donc, si vous voulez, on peut mettre l'éclaireur et qu'est-ce qu'on avait dit? L'évident. Alors, sur CNRTL, on dit éclairant. Donc, éclaireur, ça. Mais si, éclaireur, ça existe quand même, un éclaireur. C'est une fonction. Éclaireur, ça a une autre définition. C'est quoi alors, Dhun Nurayn, la définition de l'éclaireur? Abouyan, qui me dit le phare. Non, Abouyan, quand même. Quand même, à Boyan, tu veux qu'on se prenne une mise en garde à cause d'une traduction? Définition de éclaireur, éclaireuse, soldat envoyé en reconnaissance. Ben, c'est exactement ce que j'expliquais. Maintenant, c'est clair que si c'est pour qu'on dise que Allah c'est un soldat, ouais, dans ce cas-là, j'ai pas envie de me prendre cette mise en garde alors. Je vais pas, je vais pas me prendre une mise en garde pour une définition. Donc l'éclairant, alors si vous voulez, l'éclairant. Alors Honoré me dit éclairant, celui qui rend clair et compréhensible. Ah ben, allons-y pour l'éclairant. Et Abdallah me parlait de l'explicite. Ouais, c'est pas mal l'explicite, mais on va garder l'évident parce que c'est plus évident justement pour les gens. Le mot évident est plus évident que le mot explicite. Donc on va mettre l'éclairant pour Al-Moubin et l'évident. L'évident et l'éclairant. Évident E-N-T, hein, et éclairant A-N-T. Al-Ghani, le riche. Al-Ghani, le riche. Al-Ghani, le riche. Al-Zahir, l'apparent. Pareil, A-N-T à la fin. L'apparent, avec deux P. L'apparent, Al-Zahir. Si vous voulez le mettre à côté de Al-Batin, et Al-Batin, franchement, j'ai mis le tout proche. Al-Batin, il y a beaucoup de choses à dire. Et je trouve que pour résumer en seulement un mot ou deux mots, le tout proche. Il est proche de tout. Malgré qu'il soit bien élevé au-dessus des cieux, il est proche de toute chose de par sa science, bien sûr. Vous pouvez le préciser entre parenthèses, le tout proche, entre parenthèses, de par sa science. Pour al-batin, donc al-zahir, l'apparent, al-batin, le tout proche, entre parenthèses, par sa science, al-ilah, le Dieu. De base, hein, on a dit qu'on pouvait dire Dieu avec une majuscule, mais de base, c'est le Dieu. Alors l'apparent parce qu'il est au-dessus de toute chose. Il est très apparent au-dessus de toute chose. Le prophète l'avait défini sallallahu alayhi wa sallam en disant Anta al-zahir, huwa al-zahir laysa fawqahu shay. Il est l'apparent, il n'y a rien au-dessus de lui. Alors al-ilah, le Dieu,
éventuellement Dieu avec une majuscule. Parce que quand on revient au CNRTL, c'est très bien expliqué que Dieu avec une majuscule, c'est pas le Dieu des chrétiens, comme si c'était leur exclusivité à eux. Non, il dit c'est l'être suprême vénéré par les monothéistes. Eh bien, l'être suprême vénéré par les monothéistes musulmans, bah oui, c'est bien le nôtre. C'est Al-Ilah. Donc ça peut être une définition très correcte. Al-Ilah, le Dieu, ou bien Dieu avec une majuscule entre parenthèses. Al-Hafi. Alors Al-Hafi, sachant que euh, on a dit que certains savants ne l'attribuaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala, le très attentionné ou l'attentionné. Al-Hafi, l'attentionné. Al-Wadoud, l'affectueux. Al-Wadoud, l'affectueux. Al-Hayy, Al-Hayy, le pudique. Al-Hayy, le pudique. Al-Basit, Al-Basit, moi je l'ai traduit par le dispensateur. Parce que dans Al-Basit, il y a la notion de j'étends. On dit j'étends ma main. Basata yadayhi, il a étendu ses deux mains, par exemple. Mais ici, lorsqu'Allah Azza wa Jal étend sa main, on l'a vu, c'est aussi dans le sens de il dispense. Déjà, il étend sa main pour envoyer les âmes dans les corps. Et il étend sa main pour dispenser la subsistance, et ainsi de suite. Voilà pourquoi le basit, je l'ai traduit par le dispensateur. Maintenant, si vous avez un meilleur, une meilleure traduction, n'hésitez pas. Et je vous garde sous le coude puisque vous êtes toujours là. Al-Mannan, j'ai pas réussi à trouver. J'ai mis celui qui gratifie. Parce que Al-Mannan, c'est le donateur. On est d'accord. Le grand donateur. Mais le grand donateur, je l'ai déjà utilisé pour Al-Wahhab. Alors oui, il y a une sœur qui me dit Al-Basit. J'avais dit c'est celui qui répond avec largesse, celui qui dispense avec largesse. Mais du coup, si je devais choisir un mot, un nom, ben, le dispensateur. Si c'est suffisamment juste en langue française. Après, si vous voulez encore mettre des parenthèses, c'est juste que si on peut éviter les parenthèses au maximum, pour simplifier au maximum notre jolie fiche, Inch'Allah. Al-Mannan, de base, c'est le grand donateur. Mais comme je l'ai déjà utilisé pour Al-Wahhab, ben cette fois-ci, j'ai mis celui qui gratifie. Et vous savez que gratifier dans la langue arabe, dans la langue française, pardon, ça veut dire faire un don, faire des dons, combler de faveurs, combler de bienfaits, combler de dons. Et alors là, c'est justement celui qui nous comble de dons, de ses bienfaits, de ses faveurs. Il nous gratifie de sa grâce. Alors, il y a Dhun Nurein qui me dit le gratifiant. Si ça existe, alors optons pour ça. Si le gratifiant, ça existe. Je crois que je l'ai cherché, que je ne l'ai pas trouvé. Alors oui, Ludovic, il y a le Qabid, on va le voir. Si vous voulez le regrouper avec Al-Basit, n'hésitez pas. Le gratifiant, je ne sais pas s'il existe. Si Dhun Nurein veut nous faire un tour sur le CNRTL, ça existe sur CNRTL. C'est quoi la définition, Dhun Nurein? Tu peux nous la copier? Et elle est bonne la définition de le gratifiant, celui qui gratifie, qui procure. Ah ah, je savais que je l'avais lu. Heureusement que je vous fais pas confiance les yeux fermés. Qui procure une satisfaction psychologique. Ah, il m'a fait peur celui-là hein, quand j'ai vu ça. J'aime pas employer le terme psychologie dès qu'il s'agit d'Allah. Quand bien même on pourrait se dire, ouais, ben Allah, quand il nous fait des dons, ça nous procure une satisfaction psychologique. Mais moi, dès que je vois le mot psychologie, ça y est, j'en peux plus de la psychologie. On s'est trop moqué de nos frères et sœurs avec la psychologie. Je- donc je sais pas en fait.
Celui qui gratifie, on met ça. Sur le CNRTL, ils disent le gratifiant, un gratifiant, ou en tout cas définition de gratifiant, qui procure une satisfaction psychologique. Déjà, quand Allah il me gratifie d'une belle épouse et de beaux enfants, est-ce que c'est une simple satisfaction psychologique? Mais ça dépasse le cadre de la psychologie. C'est une satisfaction humaine. C'est trop, c'est au-delà de cela. Donc voilà pourquoi je pense pas que ce soit bon gratifiant. Il vaut mieux mettre celui qui gratifie, d'accord? Ou celui qui fait grâce, comme nous dit Bakary. Celui qui gratifie, celui qui fait grâce. Oui, comme me dit une sœur, ça peut être matériel. Hein, les grâces d'Allah peuvent être matérielles, c'est pas juste psychologique. Alors, ok, Dhul Nourayn, mais je suis pas emballé du coup. Donc la suite, Al-Mannan, donc celui qui gratifie, celui qui fait grâce. Et entre nous, alors il y a Abou Ayen qui me dit le gracieux. Alors gracieux, à mon tout petit niveau d'érudition en langue française, gracieux, c'est avoir de la grâce en soi-même. J'ai des mains gracieuses. Regardez comment elles sont belles. C'est ça que ça veut dire. C'est pas je suis gracieux, je te fais grâce. Wallahu a'lam, hein. J'allais vous dire un truc, mais Abou Ayan, il m'a perdu avec son gracieux. Oui, ce qui est important entre nous, c'est que nous, on connaisse les noms d'Allah en arabe, d'accord? On les a appris en arabe, on sait ce qu'ils veulent dire. La traduction, c'est pour essayer de propager la da'wah, de faciliter aux gens. Mais vous et moi, ça y est, Allah, c'est Al-Mannan. Je l'appelle Al-Mannan. Je le ressens dans mon cœur comme Al-Mannan. Et je comprends ce que c'est qu'Al-Mannan. J'ai pas besoin de regarder mon petit anti-sèche. Le frère Sami, il a dit, Mannan, celui qui dispense de ses grâces. Ça y est, c'est dans la tête et dans le cœur. Je l'oublie plus. Allah le Mannan. J'ai plus besoin d'essayer de repenser à une traduction en français. Deuxième définition de gracieux en parlant d'un prince souverain qui accorde des faveurs. Eh bien, autant pour moi. Jazakillahu khayran ukhti. Je ne connaissais pas cette deuxième définition. Gracieux, celui qui accorde des faveurs. Bah, du coup, c'est tout bon en fait. Je te présente mes excuses à Bouayan, hein, si je me suis moqué. Comme quoi, فوق كل ذي علم عليم, on prend toujours de tout le monde et on apprend de tout le monde. Donc au final, ce gracieux. Après, j'ai peur. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de faciliter aux gens. Donc vous imaginez si, je pense pas que vous, vous l'ayez, peut-être qu'à Boyenne, il le savait, hein, que ce deuxième sens de gracieux, c'est celui qui accorde des faveurs, et on parle de ça justement envers un prince souverain. Là, on parle du roi des rois carrément. Donc en réalité, cette définition, elle est incroyable. Mais est-ce que les gens, ils comprennent ça dans gracieux? Moi, la première chose que je pensais, c'est, voilà, cette femme, elle est gracieuse, elle a beaucoup de grâce, elle est belle, etc. Et c'est pas ce qui est voulu par la grâce ici. Donc parfois, il faut savoir redescendre d'un niveau et s'adapter au public qu'on a en face pour ne pas les perdre. Voilà pourquoi les savants nous ont dit que lorsqu'on fait darwa aux gens, qu'on vient de pas trop hausser le niveau, même si c'est pas pour montrer tes muscles, mais حدثوا الناس بما يعقلون, comme le disait Ali ibn Abi Talib. أتريدون أن يكذبوا الله ورسوله. Parlez aux gens de sorte qu'ils comprennent vos propos et vos paroles. Est-ce que vous voudriez qu'ils traitent Allah et le messager de mensonges parce que vous leur avez raconté des choses qui étaient d'un tel niveau qu'ils n'arrivaient pas à l'absorber, à l'assimiler? Donc celui qui fait grâce, d'accord? Mais bravo à toi, Abou Ayan, pour cette belle trouvaille. Moi, je le saurai pour moi-même. Quand j'enseignerai à mes enfants, je leur dirai c'est le gracieux et je leur expliquerai ce que signifie le gracieux dans ce sens-là. Merci à la sœur qui nous a apporté la définition. Où est-ce qu'on en est? On avait Al-Manat. Al-Musawwir, le façonneur.
Al-Musawwir, le façonneur, parce que c'est celui qui donne sa forme à toute chose. Oui, celui qui gratifie, c'est bon. Celui qui fait grâce, celui qui gratifie, c'est bon. Al-Musawwir, le façonneur. Al-Qabid, donc vous pouvez le réunir avec Al-Basit. Et là, je l'ai traduit par le saisisseur, celui qui saisit. Le saisisseur. Al-Qabid. Allah, c'est le saisisseur, il saisit les âmes lors de la mort. Il saisira la terre et les cieux. Yawm al-Qiyamah. Il te saisit tous tes biens, il saisit ta santé quand il veut. Il reprend ce qu'il veut quand il veut. Al-Qabid, le saisisseur, si vous voulez le jumeler à Al-Basit. Al-Muqaddim wal-Muakhir. Al-Muqaddim wal-Muakhir. Je n'ai... Alors, j'ai mis l'avanceur et j'ai regardé dans le CNRTL, il existe l'avanceur. C'est celui qui fait avancer. Donc, l'avanceur. Par contre, le reculeur, je me suis cru malin. Je me suis dit, bon, l'avanceur, le reculeur, du coup. Mais le reculeur n'existe pas à ma connaissance. À moins que vous me prouviez le contraire. Mais normalement, le reculeur n'existe pas. Et Al-Mu'akhir, c'est celui qui fait reculer. On le sait. Il fait avancer, il fait reculer. Alors, Honoré me parle de régresseur. Pourquoi pas, si ça existe, celui qui fait régresser. Alors non, on parle de retardateur. C'est pas une notion de retard ici. Faire reculer, il n'y a pas forcément de notion de retard. Quand tu fais reculer quelqu'un derrière une autre personne pour le faire baisser en niveau, c'est pas forcément un retard. Alors, il n'y a pas régresseur apparemment. Donc écoutez, on va se contenter de celui qui fait reculer, d'accord? Déjà, tout le monde le comprendra. Ronain qui me dit l'exaltateur, tu es où, Ronain? Là, tu es dans quel nom pour l'exaltateur? Alors, il y a Nabil qui me dit Al-Mu'akhir, le post-poseur. Jamais entendu ce mot-là, tu m'intrigues, je vais aller regarder. Ça m'intrigue tellement que je suis obligé de faire ma recherche moi-même. Post-poseur. Post-poseur n'est pas une entrée. Désolé, Nabil, hein. Pas de, y a pas de post-poseur ailleurs que dans ton esprit, je pense. Rétrogradeur, me dit une sœur. Ça va être compliqué à comprendre le mot rétrogradeur, je pense, pour certains. Quand bien même, c'est pas mal, hein, honnêtement, rétrograder, c'est tout à fait ça. Le fait de faire reculer une personne, la faire rétrograder, c'est tout à fait ça. On peut mettre, si vous voulez, si le mot rétrogradeur existe, il y en avait un autre qui m'avait donné autre chose qui ressemblait, régresseur, m'avait dit, ah oui, on m'avait dit que ça n'existait pas. Euh, alors, il y a une sœur qui me dit que Nabil, il parle peut-être en anglais, post-poser. Ça existe ça en anglais, post-poser? Peut-être, je ne sais pas. Il est dérivé du verbe post-poser. Il se trouve pas dans le CNRTL et je t'ai dit, CNRTL, c'est vraiment c'est l'encyclopédie. On peut pas faire plus. Il va même te chercher dans les dictionnaires du Moyen Âge, etc. Donc, s'il l'a pas trouvé, placer après quelque chose dans l'espace ou dans le temps, négliger une chose. Alors, post-posé, effectivement, ça existe, Nabil, mais post-poseur, il ne l'a pas trouvé. Et de toute façon, ce serait trop compliqué à faire pour les gens. Pas de rétrogradeur dans le CNRTL. Vous êtes vraiment sympathique. Vous m'aidez, mais vous-même, vous me donnez des mots. Vous me dites, ah, il a l'air bien ce mot-là, et en fait, ils sont pas dans le dictionnaire. Alors là, on est au muqaddim ou al-mu'akhir. Alors, muqaddim, l'avanceur, celui-là, il existe. Al-mu'akhir, donc dans ce cas-là, on va garder celui qui fait reculer. Si vous êtes d'accord, tout le monde le comprendra. Ça va, on va pas nous taper sur les doigts si pour 3-4 noms d'Allah, on n'a pas réussi à trouver le mot exact, hein. Euh, on verra bien ce que les autres, est-ce que les autres ont fait mieux. Et peut-être qu'ils ont fait mieux, hein. On n'a pas la perfection et on ne la clame en aucun cas. Donc, al-mu'akhir, celui qui fait reculer.
Al-Warith, l'héritier. Ah, je vais vérifier quand même. Il y en avait un autre qu'on m'avait dit, le rétrogradeur, donc il n'y est pas. Et on m'avait dit le régresseur. Alors je vais voir juste le régresseur. Al-Warith, l'héritier. Al-Fattah. Alors je suis pas du tout fier de moi pour Al-Fattah. J'ai mis l'ouvreur, celui qui ouvre. Il ouvre les portes du bien. Il ouvre les portes cadenassées. Il ouvre les cœurs de pierre verrouillés, etc. Mais l'ouvreur, je trouve vraiment pas ça chatoyant et rhétorique. Si vous avez quelque chose de mieux. Ah, Bakary qui me dit l'aplanisseur. Le sens, il est bon, mais pas assez vaste parce que on ne parle pas d'aplanir un cœur. Et Allah, la première chose qu'il ouvre déjà, c'est les cœurs. Alors, l'ouvreur, ça vous plaît ou n'ayez pas honte parce que moi-même, j'en suis vraiment pas fier. Il me plaît pas du tout, mais en fait, j'en connais pas d'autres. Je vois rien d'autre. Oui, il y a on peut dire celui qui ouvre, mais bon, l'ouvreur. Non, pas le révélateur. Non, il y a pas de notion de révélation ici. Je vais voir dans le CRT l'ouvreur, qu'est-ce qui. Parce qu'en fait, ouvreur, pour moi, c'est niveau CP, quoi. Ça fait vraiment un langage enfantin. Appelé ouvreur, ouvrier, artisan, c'est pas ça. Non, ben l'ouvreur, c'est même pas bon, en fait. Même l'ouvreur, ça passe pas. Bah alors, gardons celui qui ouvre. Non, développeur, j'aime pas. Conquérant, conquérant Dhun Nurayn, c'est un des sens de Al-Fattah. Al-Fath, c'est la victoire. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Fath. En français, ils l'ont traduit par la victoire, la conquête. Fathu Makkah, conquête de la Mecque. Donc oui, effectivement, Allah, c'est le conquérant, c'est lui qui accorde les conquêtes à ses serviteurs vertueux. Mais ici, Al-Fattah, c'est plus que conquérir des pays. Allah qui ouvre tout, il ouvre les portes des villes, il ouvre les cœurs, comme tu le disais, je crois que c'était toi qui disais, il aplanit les sentiers tortueux, etc. Personne chargée d'ouvrir certaines portes. Bah, dans ce cas-là, c'est trop réducteur de toute façon si c'est ça. Alors pour la personne qui me demande est-ce que le cours il sera disponible d'ici quelques jours sur la playlist, oui, hein, je vous avais donné hier ou avant-hier le lien de la playlist, comme ça vous retrouvez directement tous les cours de cette série de cours. Donc oui, il sera disponible, Inch'Allah, d'ici quelques jours. Celui qui ouvre, on va juste mettre celui qui ouvre. Là, du pied sécurité, on va pas trop se compliquer. Pour Al-Fattah, le conquérant, c'est très joli, mais c'est trop réducteur. Parce que le fait qu'Allah ouvre, c'est pas juste des conquêtes. Hein, quand il t'ouvre les portes du bien, c'est pas une conquête. Donc celui qui ouvre, Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, vous le savez, il avait 6 ou 7 définitions différentes. Du coup, j'ai voulu trouver un mot qui essaierait de refléter l'un des sens que les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala n'ont pas forcément. Et c'est le sens de, si vous vous souvenez, j'ai choisi le sens de celui qui ne diminue et ne lèse en rien ses serviteurs. Il ne les diminue pas du poids d'un atome de bien qu'ils ont fait, et il ne va pas leur rajouter du mal en plus du mal qu'ils ont fait. Et bravo Bakary, je pensais à celui-là, je l'ai traduit par l'intègre.
Et ça va vous étonner, Al-Muhaymin, le traduire par l'intègre, mais c'est l'une des définitions de Al-Amana. Dans Al-Muhaymin, il y a la notion de Amana. Allah, comme on l'a vu, il est Amin. Il est intègre, il est probe, il est digne de probité. Donc il ne trahit pas les dépôts. Et il nous rétribuera à notre juste valeur. Donc Al-Muhaymin, on va le traduire par l'intègre. Bien qu'on a vu qu'il y a six autres sens très différents, mais on ne peut pas donner six définitions différentes. Donc optons pour l'intègre. Je trouve que c'est un mot qui s'y est parfaitement à Allah subhanahu wa ta'ala. L'intégrité. D'ailleurs, au passage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit La imana liman la amanata lah. Point de foi celui qui n'a pas d'intégrité, celui qui n'a pas d'amana. Point de foi dans le sens point de foi complète. Et on voit de nos jours, on vit dans une époque où y a-t-il encore hal fikum rajulun rashid? Il y a encore parmi nous un homme intègre, digne de confiance, qui on peut lui confier ses dépôts sans craindre qu'il ne nous vole, etc. Alors l'intégrale, me dit Abdallah, je sais pas, Abdallah, tu as peut-être trop révisé tes mathématiques là pour tes partiels de janvier, qu'Allah te facilite. Mais je ne crois pas que l'intégrale, c'est un rapport avec l'intégrité. Alors, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est un nom que tout le monde connaît. Al-Aziz, le Tout-Puissant. Al-Majid, il y en a deux. On en avait trouvé deux ensemble. Moi, j'avais opté pour le majestueux. Vous aviez opté pour le glorieux. Et les deux sont bons. Vous pouvez mettre les deux. Al-Majid, le majestueux, le glorieux. Al-Muhsin, le bienfaiteur. Puisque Al-Bar, je l'avais traduit par le bienfaisant. Al-Muhsin, le bienfaiteur. Et vice-versa. On peut traduire Al-Bar par le bienfaiteur et Al-Muhsin par le bienfaisant. Ça reste des synonymes. En arabe, on avait expliqué que ça renvoyait aux mêmes valeurs. Ash-Shafi, c'est bon, tout le monde suit, hein? Ash-Shafi, le guérisseur. Ash-Shafi, le guérisseur. J'espère que vous avez appris les doigts que je vous ai enseignés, là, les trois doigts à lire quand vous êtes malade. Ash-Shafi, le guérisseur. Ar-Rafiq, le très doux. Ar-Rafiq, on a vu, il y a la notion de rifq, la douceur. Le très doux. Allah, il est très doux envers ses serviteurs. Ar-Rafiq, le très doux. Al-Wakil, le garant. G-A-R-A-N-T. Al-Wakil, le garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant. Et quel bon garant il est. Al-Mu'ati. Al-Mu'ti, ça veut dire celui qui donne. On a vu Al-Mannan, on a vu Al-Wahhab et on a Al-Mu'ti. Du coup, je l'ai traduit pour changer par l'octroyeur. Alors, celui qui octroie. Celui qui donne, celui qui octroie. L'octroyeur. Ah, je vais quand même vérifier parce que je ne l'avais pas checké. J'espère qu'il est bon, l'octroyeur, que ne me soit pas cassé la tête à chercher un synonyme pour rien. Ouais, ouf, tabarakallah, j'en demandais pas autant. Donc ouais, l'octroyeur, celui qui octroie. Alors celui d'avant Al-Wakil, on me demande Ar-Rafiq, le très doux. Ensuite, après Al-Mu'ti, donc l'octroyeur, Al-Jawad. Et on a vu qu'Al-Jawad, Cheikh Saleh Al-Usaymi et d'autres savants estiment qu'il ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais admettons, le généreux.
Al-Jawad, ici, il y a la notion de Al-Joud, la générosité. Et souvenez-vous, Al-Karim, on l'avait traduit par le noble, parce que sa générosité embrasse toute chose et elle est riche et variée. Donc Al-Jawad, ici, on va parler de le généreux. Dans le sens, il est très généreux, il donne beaucoup. Al-Jamil, le beau. Nabil qui me dit le sens, c'est celui qui secourt. Tu es où, Nabil? Le secoureur, on l'a déjà dit, hein? Al-Nasir. Je sais pas où tu as atterri, Nabil. Al-Mourif, mais on n'a pas vu Al-Mourif. T'es où, Nabil? J'ai jamais dit Al-Mourif. Nabil, tu suis combien de cours en même temps, là? T'es où, là? Al-Jamil, le beau. Al-Qarib, le très proche. Al-Qarib, le très proche. Et je dis le très proche parce qu'on avait traduit, si vous vous souvenez, Al-Batin par le tout proche. Et il y avait un frère ou une sœur qui me demandait c'est quoi la différence entre Al-Qarib et Al-Batin. Est-ce que c'est similaire? Oui, c'est similaire, ce sont des synonymes. Voilà pourquoi j'opère la différence entre le très proche et le tout proche. Al-Mujib. Alors, Al-Mujib, j'ai mis. Alors, il y avait une sœur qui paraissait sûre d'elle quand elle me parlait de le répondant. Et j'ai cherché sur le CNRTL et le répondant n'existe pas. Alors, je ne sais plus s'il n'existe pas ou il n'était pas adapté. Je vais rechecker répondant. Le répondant, personne qui est. Voilà. Le répondant, c'est la personne qui est sommée de fournir une réponse. Ou bien c'est celui qui soutient une thèse et doit répondre aux objections. Ou bien c'est la personne qui se porte garante de quelqu'un ou de quelque chose. Et en sociologie, le répondant, c'est la personne qui répond à une enquête ou à un sondage d'opinion. Donc on voit qu'il n'y a aucun rapport avec le fait que Allah il réponde à l'invocation de ceux qu'il invoque, etc. Donc le répondant, en réalité, c'était pas bon du tout. Et du coup, moi, j'avais mis l'exauceur, mais je crois que je l'avais pas trouvé. Je vais le rechercher, mais je crois que j'avais pas trouvé l'exauceur. Celui qui exauce. Après, on peut juste mettre celui qui répond, hein. Exauceur, effectivement, ça n'existe pas le terme exauceur. Donc celui qui répond, celui qui exauce, à moins que vous ayez un mot adéquat. Il y a Abdallah qui me dit l'exauceur, mais ça n'existe pas. Alors, il y a une sœur qui me dit le répondeur. Non, je vais pas dire le répondeur parce que ça fait trop. Bon, ça existe peut-être plus de nos jours, le répondeur, mais moi, à mon époque, c'est quand t'appelais quelqu'un et que qu'il ne décrochait pas, tu tombais sur son répondeur. Donc, j'ai pas envie d'employer ce mot-là pour Allah de peur. Non, Nabil, on vient de dire que le répondant n'existe pas. Oh, pas qu'il n'existe pas, mais il n'est pas du tout imputable à Allah, ça n'a rien à voir. Pas du tout ce sens-là. Donc, celui qui exauce, alors, Bakary me dit l'exaucant, je sais pas s'il existe. L'exaucant, peut-être. Ah, j'ai pas trouvé dans le CNRTL, Bakary, l'exaucant. Alors, si vous voulez bien, on va mettre celui qui répond, celui qui exauce. Pour Al-Mujib. Alors, il y a une sœur qui arrête pas de me sortir des définitions du CNRTL que je sais pas quelle. Si la sœur peut me copier-coller le lien, comme ça je clique directement dessus parce que je comprends pas pourquoi moi j'ai. Moi, en fait, il m'a mis dans la rubrique lexicographie. Je sais pas si je suis dans. Ah, peut-être dictionnaire. Je me suis. Enfin, je sais pas. Est-ce que la sœur peut me copier son lien?
la sœur qui m'a écrit accorder à quelqu'un ce qu'il a demandé. Je sais pas où est-ce que j'ai atterri pour qu'il me donne pas les mêmes. Pardon, ça existe pas exauceur, c'était pas exauceur. Bon, d'accord. Faut se jouer alors. As-Samad. Alors As-Samad, je crois que c'est Altaïr qui mérite tous les lauriers. C'est lui qui l'avait trouvé, il me semble. L'indispensable. Là, vraiment très belle trouvaille. Samad, on ne peut pas faire plus proche du sens que l'indispensable. On a tous besoin de lui, lui, là, il n'a besoin de personne. As-Samad, l'indispensable. Al-Witr, le singulier. Al-Witr, le singulier. C'est mieux que l'impair. Le singulier. Ar-Rab, le Seigneur. Ar-Rab, le Seigneur. Ar-Raouf, le très compatissant. On a vu Ar-Ra'fa, c'est A'la darajatil mahab, A'la Ar-Rahma, A'la darajati, A'la martabatil Rahma. Donc j'ai traduit par le très compatissant. Et enfin le dernier, walhamdulillah, As-Sayyid, le maître. As-Sayyid, le maître. Quoi que je dis dernier, on va faire les 10 derniers de Cheikh Ibn Baz. Comme ça, la boucle est bouclée. As-Sayyid, le maître. On est bon jusque-là pour nos 99. Alors, le centième, Nourus samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre. Nourus samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre. Al-Hadi, le guide. Tout simplement, c'est celui qui guide. Al-Hadi, le guide. Vous voulez rajouter guide suprême. Comme je vous l'ai dit, le mot suprême, il passe très bien avec Allah. Le guide, Al-Hadi. Donc 100, 101, 102, Malik al-Mulk, le détenteur de la royauté. Malik al-Mulk, le détenteur de la royauté. Malik al-Mulk, le détenteur de la royauté. Le suivant, Jami'un nas li yawmil la rayba fih, le rassembleur des gens au jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Jami'un nas li yawmin la rayba fihi, le rassembleur des gens au jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Le nom suivant, Badi'us samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Alors c'est quoi que je répète? Jami'un nas li yawmin la rayba fihi, le rassembleur des gens au jour où il n'y aura, au sujet duquel il n'y a aucun doute. Le rassembleur des gens au jour au sujet duquel il n'y a aucun doute. Le nom suivant, Badi'us samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Badi'us samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Al-Kafi, le suffisant. Alors du coup, j'avais mis déjà le suffisant, je crois, hein, pour Al-Hasib, n'est-ce pas? Al-Hasib, je crois que j'avais mis le suffisant. Al-Kafi, là, honnêtement, je les avais pas préparés les 10 derniers. J'ai oublié de les préparer, mais je me suis dit c'est trop simple. Ouais, quand on pense toujours être au top du top, qu'on n'a pas besoin, c'est là qu'on se casse les dents. Petite anecdote, ça reste entre nous, hein. Vous commencez pas à m'afficher sur Twitter. Je me suis déjà trompé devant en Salatul Aïcha, devant je sais pas combien de centaines de personnes. Je me suis trompé sur Ayat al-Kursi. J'y suis rentré dans la prière en me disant, c'est bon, je vais leur lire Ayat al-Kursi, il est long, je le connais, je le lis 10 fois par jour. Et quand tu crois que, souvenez-vous ce qu'on disait hier, quand tu crois que
tu peux te passer d'Allah, tarfata aynin, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, que tu te dis c'est bon, c'est dans la poche. Une fois, je me suis trompé devant mes cousins, je les dirigeais en prière, je me suis trompé sur Qul ya ayyuhal kafirun. Je me suis embrouillé. Qul ya ayyuhal kafirun, please. Donc faut jamais. Je vous l'ai dit, les rappels que je vous fais, je me les fais à moi-même. C'est vraiment une claque qu'on se prend au quotidien quand on croit qu'on est toujours, on a besoin de personne, on est les meilleurs, on est infaillible. Donc du coup, je le confesse, les 10 derniers, je les ai pas préparés. Je les fais en direct avec vous. Et al-kafi, ça veut dire le suffisant. Mais comme on l'a déjà donné pour al-hasib, si vous avez un synonyme histoire de les diversifier, et on me demande de répéter Badi'us samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Donc Dhun Nurayn me dit le convenable, non, c'est pas le kafi, il n'y a pas de notion de convenance. Ah, on peut tricher, maître, celui qui suffit, Yallah. On aura le suffisant et on aura celui qui suffit. Ah, sur un malentendu, ça peut marcher. Peut-être qu'ils y verront que du feu. Al-Kafi, celui qui suffit. Ses serviteurs. Ah, on va faire une belle phrase comme ça, ils y verront vraiment que du feu. Celui qui suffit à ses serviteurs tout ce dont ils ont besoin. Si vous voulez, si vous trouvez vous chez vous, n'hésitez pas. Dhul Jalali wal Ikram, le détenteur de la majesté et de la noblesse. Dhul, et je vous ai dit, il était très important celui-là. N'hésitez pas à mentionner et à évoquer Allah par ce nom-là. Dhul Jalali wal Ikram, le détenteur de la majesté et de la noblesse. Al-Musta'an. Alors, Al-Musta'an, j'ai pas de nom, si ce n'est celui dont on implore l'aide, celui dont on implore le secours. Alors non, Bakari, on va pas le traduire par le sauveur parce que euh, en arabe, c'est ce qu'on appelle un ismu maf'oul. C'est pas un ismu fa'il. C'est pas Nasir. Là, c'est Al-Musta'an, celui à qui. C'est pas celui qui. C'est celui à qui on demande l'aide. Al-Musta'an. Alors, il y a une sœur qui me dit le refuge. C'est joli, mais je j'ai pas envie d'appeler Allah le refuge. Il y a Nabil qui me dit le soutien ultime. Mais en fait, dans la langue arabe, comme je vous l'ai dit, il y a une notion de passif. C'est celui à qui on demande l'aide. On voit tout de suite que, en fait, il est demandé. On se tourne vers lui. Alors, quand on parle de soutien, on voit que ça émane de lui. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous offre le refuge. Al-Musta'an, c'est beau. On dit, voilà, Allah, il est là, dans sa majesté absolue. Et tout le monde se tourne vers lui pour lui demander secours. Donc, si vous voulez bien, on va garder celui à qui on demande secours. Ou celui dont on implore le secours. Al-Musta'an, celui dont on implore le secours. Ou l'aide, hein, c'est pareil. L'aide. L'aide, c'est encore plus précis. Parce que le secours, on va voir, c'était Nabil, je crois, qui nous parlait d'Al-Mourith. Al-Raouf, ici, il y a la notion de secours. Donc, celui dont on implore l'aide. Antoine nous dit celui envers qui on sollicite l'aide. Donc, Al-Musta'an, celui dont on implore l'aide. Al-Musa'ir, ah ben vous voyez, j'aurais dû le préparer parce que je vous l'ai dit, c'est celui qui fixe la valeur des choses, celui qui fixe les prix. Comment on pourrait donner un nom? Le valorisant, ça passerait le valorisant? Parce qu'en même temps, valoriser quelque chose, c'est lui donner de la valeur, mais Allah en même temps, bon merci, merci pour le bof qui me va droit au cœur, mais je préfère, je préfère la sincérité à toute chose. Donc je prends ce bof en pleine face. Je vous disais, le valorisant, ben, valoriser, c'est valoriser généralement de manière positive quelque chose.
Et il n'y aurait pas la notion de dévaloriser. Donc, ben, je laisse la sœur qui m'a dit, bof, nous trouver la traduction la plus correcte et la plus plausible. Alors, il y a une sœur qui me dit, c'est clair pour le valorisant. Oui, mais c'est clair dans le sens du haut. Allah, il valorise effectivement les choses, mais il les dévalorise également. Donc, il y a Dhun Nurayn qui me dit, l'évaluateur, non, il y a pas de notion d'évaluation ici, Dhun Nurayn. Parce que c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui va donner de la valeur à une chose. Quoique, hein, bon, enfin, je te contredis, mais ça se trouve, c'est toi qui as raison, hein. Je vais regarder évaluateur, mais... Alors, le CNRT, il l'a même pas trouvé, évaluateur. Alors, évaluateur, apparemment, c'est québécois, Zone Orange. Je ne savais pas que tu étais québécois. Apparemment, c'est du français du Canada, l'évaluateur. Personne dont le métier est d'évaluer les biens d'une personne. Alors, le mot en arabe, Nabil, c'est al-musa'ir. Alors, écoutez, on garde celui qui valorise et dévalorise les choses. Pas à chercher midi à 14 heures. Et as-sittir, le dernier, as-sittir, donc on a dit c'est celui qui voile les péchés de ses serviteurs, celui qui cache beaucoup. Et là, vous me prenez à froid, je me prends tout seul à froid. As-sittir, comment on pourrait le traduire? Avec un seul nom, si quelqu'un trouve un nom. Couvrant, ça me satisfait pas trop, bof. Recouvreur, voileur. Je vous les lis à voix haute pour que vous entendiez les propositions qu'on me fait. Alors, al-musa'ir, on a dit on va le traduire par celui qui valorise et dévalorise. Camoufleur, voilant, le cacheur, celui qui cache. Dissimulateur. Ouais, c'est pas mal, Ayman, le dissimulateur, ça me paraît un peu sophistiqué. Ah, il y a une sœur qui t'a rejoint en plus. Il y a deux sœurs qui te... Oh, bah ça, il y a tout le monde. T'as conquis tout le monde, Ayman, avec ton dissimulateur. Ah, je vais quand même faire ma recherche parce que, non pas que je vous fasse pas confiance, mais dissimulateur, ça m'a l'air assez sophistiqué. C'est bien ça. Ça nous change de traduction bateau qu'on trouve depuis tout à l'heure. Là, pour les derniers, on sent qu'on est tous fatigués là. Dissimulateur, personne qui dissimule soit dans une occasion particulière, soit de manière habituelle, en particulier dans son comportement. Bon, la définition sur le CNRTL, hein, elle me fait un peu peur, donc je vais regarder ailleurs. Qui dissimule, qui sait dissimuler chez le Robert, ben ouais. Bah, allons-y alors pour le dissimulateur. Ouais, effectivement, il y a une sœur qui me dit qu'elle a l'impression qu'il y a une connotation négative. Moi aussi, c'est l'impression que j'avais, mais visiblement non, hein. Personne qui dissimule. Quoique, hein. Peut-être qu'effectivement, il y a un certain sens péjoratif, peut-être. Parce que quand on regarde les synonymes, genre dans le Larousse, premier synonyme qui arrive, c'est fourbe, hypocrite. Il y a cette notion de péjorative. Oui, il y a Ayman qui nous dit sinon garde celui qui voile les péchés, qui cache les péchés, tout simplement, si on n'a pas de nom adéquat. Le couvreur, je sais pas le tailleur.
paraît très simpliste. Couvreur, recouvrant, je suis pas super emballé. Ah. En plus, le couvreur, il me semble que c'est un métier lié à la maçonnerie, non? C'est pas ceux qui réparent les toitures ou on va voir sur le CNRTL, couvreur. Couvreur artisan dont le métier est de construire ou de réparer les toitures. Est-ce qu'il me sort autre chose non. Ouais, ben, il y a que ça apparemment hein, pour couvreur. Wallahu a'lam. Pareil hein, sur le Larousse, entrepreneur spécialisé dans la réparation des toitures. Donc on va garder celui qui cache les péchés. Assittir. Ah, à Boyan, j'allais employer le verbe occulter, et toi tu me parles d'occulteur. Alors je vais voir, mais je ne sais pas si le mot occulteur existe. Non, ça n'existe pas. Et puis occulter, le premier sens, dissimuler quelque chose, le passer sous silence. Donc on revient à la dissimulation et je préfère m'en éloigner. Donc on va garder celui qui cache les péchés. Déjà, tout le monde connaît. Oui, il y a une sœur qui me dit les rideaux occultants, effectivement, qui couvrent la lumière, c'est vrai, hein. J'en ai chez moi. Donc, mais on va garder celui qui cache les péchés. On s'en est sûr d'être compris de tous. Donc, alhamdoulilah, on a terminé notre cours bonus sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je compte sur Allah en tout premier lieu et puis sur vous en second plan pour essayer de nous rédiger ça sous format papier, entre guillemets, hein, sous format PDF. Vous nous faites quelque chose de joli et vous propagez ça. Vous pouvez me l'envoyer en privé sur mes réseaux sociaux et vous pouvez ensuite en amont ou en aval, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir ma permission. On a fait notre travail ensemble. Donc, vous pouvez partager ça de votre côté ensuite, en espérant que ce soit bénéfique, en espérant que ça donne envie aux gens de pousser la réflexion plus loin et d'enrichir leurs connaissances concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu à quel point quand on pousse la réflexion sur les noms d'Allah, ben, on découvre, on redécouvre notre Seigneur comme on le connaissait si peu. En réalité, on se rend compte à quel point on le connaissait peu, à quel point on n'imaginait pas, à quel point il était vraiment amour, doux, compatissant, parfaitement informé de toutes choses, etc. Ça rebooste notre tawhid, notre monothéisme. Et je pense que je vous donnerai rendez-vous d'ici 2 semaines. Enfin non, d'ici peut-être me laisser une semaine de vacances. Et peut-être que à partir du lundi 16 jusqu'au vendredi 27, donc les 2 dernières semaines de décembre, on essaiera de proposer une autre série de cours. J'ai pas encore réfléchi au thème, j'en ai plein en tête, mais on verra ce qu'Allah Azza wa Jal nous réserve. Donc, je vous remercie pour votre fidélité et votre patience. Subhanallah, cours bonus de 3e ou 4e semaine. Je sais plus si c'est la 4e semaine. Vous êtes encore 31, c'est admirable et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, vous pouvez être fiers de vous. Et moi, je suis fier de vous. Et s'il n'y a pas de questions par rapport à toute cette série de cours qu'on n'aurait pas élucidé auparavant, ben je vous écoute. Sinon, je suis fatigué. Je vais pas mâcher mes mots, je suis fatigué. Donc, s'il n'y a vraiment pas de questions importantes qu'on n'a pas encore traitées, je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, donc dans une bonne semaine, bi'idhnillah, en espérant vous retrouver en bonne santé